Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez me dire si vous me voyez et vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Est-ce que le son il est bon? Est-ce que tout va bien? Vous me voyez bien et vous m'entendez bien? Merci pour vos commentaires. Moi, de mon côté, je vais très bien et je suis ravie et contente d'être là avec vous. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette merveilleuse conférence sur l'estime de soi. Merci Sandra. Aujourd'hui, cette conférence, je vais la dédier à ma grand-mère Herminia Morales qui est décédée. Et c'est grâce à ma grand-mère que j'ai tous mes dons chamaniques. Et je vais aussi dédier cette conférence à ma fille, Olivia, qui est vraiment ma petite raison d'être, ma grande raison d'être. Voilà. Donc, pour commencer, comme vous me connaissez déjà, j'aime bien poser toujours une intention. D'accord? Donc aujourd'hui, je vais vous inviter à fermer les yeux et à inspirer et expirer profondément de manière consciente afin de revenir à soi, afin de nous connecter à nous-mêmes, afin d'apaiser le mental et notre ego. Je demande à votre ego et à votre mental de s'apaiser, donc continuez à inspirer. Et à expirer. Cher univers, je te remercie pour cette opportunité, pour cette conférence et je te demande de m'aider aujourd'hui à aider à toutes les personnes qui sont là à comprendre l'importance de s'accorder de la valeur, l'importance d'avoir une bonne estime de soi, l'importance que ça a dans notre vie, dans nos relations, dans nos réalisations personnelles, dans nos projets, dans notre réussite et dans notre accomplissement. Voilà. Je pose aussi l'intention de pouvoir me connecter directement à votre âme afin de vous donner les clés suffisantes et les réponses que vous venez chercher ce soir. Donc déjà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à me poser des questions. D'accord? Je prendrai un moment à la fin pour répondre à toutes les questions. Nous sommes déjà presque 30 personnes, donc c'est top. Merci beaucoup. Et donc, pour commencer, une petite anecdote de la journée. Je vais me présenter tout de suite après pour ceux qui ne me connaissent pas. Mais comme quoi, la vie est parfaite. Tout est parfait d'un point de vue spirituel, comme je dis toujours. En fait, aujourd'hui, je suis en transition professionnelle. Je suis encore salariée. Je suis chef de projet pour une société privée. Et à la fin de ce mois-ci, donc j'arrive à la fin de mon contrat de travail et je vais pouvoir être 100% à mon compte. Donc aujourd'hui, j'étais, de part d'autres, très excitée par la conférence. J'ai préparé ma conférence et j'ai aussi une charge énorme de travail parce qu'on me met beaucoup la pression pour que je finisse dans les temps tous mes projets en cours. Et donc il y a quelqu'un à mon travail qui m'a très mal parlé, qui m'a fait comprendre que mon travail n'était pas bien fait, qu'il n'était pas de qualité. Et c'était vraiment un test pour moi parce que je me suis dit, ok, il a le droit de l'exprimer. Donc je lui ai dit que c'était ok pour moi, mais que ses propos, ça montrait uniquement son mal-être. Son manque de confiance en lui. Je dis qu'il y avait toujours une façon différente de pouvoir dire les choses et je l'ai bien accueilli. Donc je dis sache que je t'entends, que tes propos ne me touchent pas et que je suis vraiment de cœur à cœur avec toi parce que je vois que tu n'es pas bien. Et bien sûr, ça l'a énervé, ça l'a irrité encore plus. Il m'a insulté encore plus. Et j'ai eu vraiment de la compassion pour cette personne et surtout pour moi, c'était un cadeau. Et je voulais le partager avec vous. Pourquoi? Parce qu'avant, dans mon ancienne vie, j'aurais vraiment pris ça comme un gros coup, mal. Je me serais vraiment énervée et j'aurais peut-être attaqué ou agressé à mon tour à cette personne. Donc, ce que ça montre, en fait, quand on fait ça, c'est l'estime de soi haute ou basse, instable. D'accord? Et aujourd'hui, je me suis dit, bravo, je me suis auto-félicitée parce que j'ai compris qu'aujourd'hui, j'ai une autoestime haute et stable. Je ne me suis pas énervée, j'ai accueilli ses propos et surtout, j'essayais plutôt à les convaincre qu'à les déstabiliser.
Voilà les amis, je voulais partager ça très rapidement. Donc je suis Claudia Reynaud, je suis coach, je suis chamane. Je suis née au Chili dans les années 85. Dans mes précédentes séances, vous allez découvrir un peu plus, mais aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder dans ma présentation. J'ai vraiment devenu quelqu'un d'autre. J'ai eu un éveil spirituel, un parcours assez riche spirituellement en termes des synchronicités, en termes des événements dans ma vie. Et pour parler de l'estime de soi, dans tous les débuts de ma vie, j'étais quelqu'un qui avait une estime de soi basse, très très basse, parce que je pensais que je ne méritais pas d'être aimée, que ma vie n'avait aucune valeur, que je n'étais pas aimée par mes parents. Mon père biologique m'a abandonnée et ma mère elle m'a toujours rejetée. Donc en plus avec un climat social compliqué au Chili, j'avais pas les meilleures bases pour m'aimer. Mais au fur et à mesure que j'ai grandi et que j'ai pu faire un travail sur moi, j'ai quand même réussi à augmenter l'estime de soi. Mon estime propre, estime personnelle, mais mon estime est devenue haute, instable. D'accord? Comme je vous expliquais là précédemment, j'agissais mal. J'avais du mal à recevoir les critiques. Je m'irritais facilement. Et voilà. Donc ça, c'est pour la présentation de qui je suis. Vous pouvez aller visiter mon site web claudiareno.com. Je viens de mettre aujourd'hui un nouveau article pour vous partager quelle est l'importance de l'estime de soi dans notre vie. Donc vous pouvez aller les voir. Je vais vous partager les liens en direct pour que vous puissiez aller voir ce nouveau article qui va vous donner encore plus de clés. De la même manière, dimanche matin, je mets en ligne une méditation sur ma chaîne YouTube Coaching et Chamanisme pour renforcer l'estime de soi avec l'énergie du panda. Donc, dernièrement, je m'amuse beaucoup à créer des méditations avec les animaux totems. Je vous invite vraiment à aller la voir, à aller la faire, la pratiquer parce qu'elle est vraiment très, très spéciale et très riche. D'accord? Je vais vous demander, pour faire les exercices, je vais vous demander de noter vos 7 ou 10 principaux valeurs. D'accord? Donc, je voudrais que vous fassiez la liste de vos valeurs, si possible, la faire dans l'ordre de l'importance. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez ce que ça veut dire les valeurs? Les valeurs, c'est tout simplement notre carte de visite, c'est notre référence. C'est vraiment la manière dans laquelle on va se relationner avec les autres. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est l'intégrité? Est-ce que c'est l'alignement? Est-ce que c'est l'amour? Voilà. Si vous ne savez pas comment identifier vos valeurs, la raison la plus simple de les faire aussi, c'est d'observer, voilà, c'est comme on dit Cathy, c'est notre carte du monde. C'est observer ce qui vous dérange chez les autres. Je me suis aperçue par exemple qu'un antivaleur pour moi, c'était l'égoïsme. Et c'est comme ça que j'ai compris que ma valeur principale, c'est vraiment la contribution. Tout ce qui a du sens pour moi, c'est vraiment de contribuer, c'est vraiment les dons de soi. Je ne supporte pas, je supporte moins les personnes qui sont égoïstes. Ça me choque, ça me démange. Voilà. Donc c'est une autre façon de pouvoir contraster, de pouvoir comprendre quelles sont vos valeurs. Est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce que c'est clair? N'hésitez pas à poser des questions, à vraiment commenter, à vraiment partager. Donc je vous laisse noter, commencer à faire la liste de vos 7 ou 10 valeurs et pouvoir les noter en ordre d'importance parce que tout à l'heure on va les utiliser pour faire un exercice. Voilà, merci à vous. Et donc pour commencer, qu'est-ce que c'est l'estime de soi? Donc l'estime de soi, c'est tout simplement la valeur qu'on s'accorde, le respect qu'on a pour soi. Et plus on va être aligné avec nos valeurs, plus on va se sentir intègre, plus on va s'occuper de soi-même et plus on va écouter nos besoins profonds et fondamentaux. Et plus on s'écoute, plus on est aligné avec ce qu'on est véritablement notre être profonde, plus on s'accepte, plus on va avoir une bonne opinion de soi. D'accord? C'est tout simplement l'estime de soi, c'est le regard jugement qu'on a sur soi, pardon. Ok? Est-ce que vous êtes ok avec cette définition? Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? N'hésitez pas. Je crois qu'il y a un petit retard entre les directs et ce que vous recevez.
je voulais vous expliquer, je tenais à vous expliquer quelle est la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. On a tendance à confondre en fait la confiance en soi et l'estime de soi. Donc l'estime de soi, c'est vraiment un sentiment. C'est vraiment la valeur que je m'accorde. C'est vraiment la valeur que je pense avoir. C'est vraiment la valeur que je donne à mon être, à ma personne. Nat, tu peux noter toutes les valeurs que tu veux. En fait, si tu en as 16, c'est OK pour moi, tu peux noter les 16 valeurs. Tout ce que je voudrais, c'est que tu les notes en ordre d'importance. D'accord? Pour toi. Et si tu peux pas, si tu sais pas encore quelle est l'importance, tu peux les noter tout simplement et on verra tout à l'heure. D'accord? Donc, comme j'étais en train de vous expliquer, la confiance en soi, l'estime de soi, pardon, c'est vraiment une valeur, c'est vraiment un sentiment qu'on se donne, et, alors que la confiance en soi, c'est une croyance. C'est la croyance qu'on a, c'est la croyance qu'on a dans nos capacités, dans nos compétences. D'accord? La confiance est vraiment liée à l'action. Ok? Si j'ai confiance en moi, je ne vais pas hésiter à agir. Je vais passer à l'acte. Je vais prendre des décisions facilement. Je ne vais pas m'arrêter parce que quelqu'un va me dire quelque chose. Comme moi tout à l'heure, j'aurais pu m'effondrer, j'aurais pu vraiment m'arrêter dans mes élans, dans mon travail et être complètement déstabilisée. Alors qu'aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup confiance en moi et au lieu de surréagir ou de donner le pouvoir à cette personne, à ce qui vient de l'extérieur, je me suis dit non, en fait, tu restes stable, tu restes digne, tu restes intègre parce que tu as confiance en toi et parce que tu sais qu'aujourd'hui, tu as de la valeur. Tu te donnes et tu t'accordes la valeur. D'accord? Tout à l'heure, je vais vous parler des piliers de l'estime de soi. Donc, la confiance, elle fait partie des 3 piliers de l'estime de soi. Ok, les amis? Pour continuer notre travail, ce soir, je vais vous faire travailler beaucoup parce que c'est souvent moi qui travaille, qui fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous amener dans la réflexion profonde. D'accord? Donc, un petit récapitulatif pour l'instant. Donc, aujourd'hui, je veux vraiment que vous compreniez, mon intention principale, c'est que vous compreniez que c'est important de s'accorder de la valeur, que vraiment ça peut changer notre vie, que c'est important pour nos relations, que c'est important pour notre travail, que c'est important pour nos projets, que c'est vraiment important pour tout de s'accorder de la valeur et de l'importance. D'accord? Je veux aussi que vous récupérez le maximum de clés. D'accord? Que vous vous posez les bonnes questions pour avancer dans cette quête, dans ce travail personnel qu'on doit faire tout au long de notre vie, tout simplement pour arriver à avoir une estime de soi stable. Plus qu'une estime de soi haute, moi je préfère quelqu'un qui a une estime de soi stable. D'accord? Ensuite, je me suis présentée. Ensuite, je vous ai demandé d'écrire vos 7 ou 10 principaux valeurs. Je vous ai donné la définition de l'estime de soi. Donc, je vous ai dit que l'estime de soi, c'était tout simplement la valeur qu'on s'accordait, l'opinion qu'on a sur soi. D'accord? Et enfin, je vous ai donné la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi parce que ces deux concepts ils sont souvent confondus. D'accord? Donc, je vous ai dit que l'estime, c'est un sentiment. D'accord? C'est le sentiment que j'ai de la valeur, que je m'accorde de la valeur, que je compte pour moi et pour les autres. Et la confiance, c'est vraiment la croyance dans nos capacités, dans nos compétences, dans nos actes. C'est la croyance que je peux faire face à ma vie, que je peux faire face aux défis de la vie. Dites-moi, mes amis, si ça vous plaît, si vous comprenez tout, s'il y a des questions, si l'image et les sons restent toujours nickel, ok? Ensuite, je vais vous parler des 3 facteurs, mais juste avant, je voudrais que vous notiez aujourd'hui, je vais vous donner des affirmations et je voudrais que vous évaluez vraiment l'estime que vous avez aujourd'hui, l'estime et la confiance que vous avez aujourd'hui, ok? Je vous demande pardon, j'ai un petit peu soif. Je ne sais pas chez vous, mais ici, il fait extrêmement chaud. On a des 35 degrés à Montpellier. Donc, je vais vous citer quelques affirmations. Oui. Caro me demande quelle est la différence donc, entre l'estime et la confiance. Donc déjà, la confiance fait partie des 3 ingrédients de l'estime de soi. Donc, les 3 piliers de l'estime de soi, c'est l'amour de soi, la confiance en soi et l'image de soi. Ok? L'estime, c'est vraiment les sentiments que j'ai de la valeur. C'est un sentiment. En fait, je sais, c'est abstrait. Je ressens dans mon corps que j'ai de la valeur, que je suis important. D'accord?
Et la confiance, c'est vraiment la croyance. C'est une croyance qui ça part du mental. C'est la croyance que je peux faire face à tout ce que la vie va me présenter parce que j'ai les ressources et les capacités à moi qui vont me permettre de faire face à tout ce que la vie me présente. Est-ce que c'est clair pour toi, Caro? Est-ce que tu vois la différence? Et le tout, bien évidemment, c'est de trouver un équilibre. Et plus tu vas avoir confiance en toi, plus tu vas aussi agir, plus tu vas prendre des décisions et plus tu vas te donner de la valeur parce que tu vas te sentir capable de faire. Tu vas te dire, je suis quelqu'un qui peut faire des choses, qui peut faire face. Donc j'ai de la valeur vis-à-vis de moi, mais aussi vis-à-vis des autres. Et pourquoi c'est super important que vous nourrissiez vraiment l'estime de soi, parce que plus on va nourrir l'estime de soi, plus on va aussi faire des choses, plus on va avoir une bonne image de soi et plus on va s'aimer. J'y reviendrai sur les piliers tout à l'heure, mais juste avant, je voudrais que vous évaluez votre estime de soi. D'accord? Donc, l'affirmation numéro 1, je vais vous demander de la noter. D'accord, mes amis? Vous allez les noter, vous allez les rédiger. Et ensuite, une fois que vous aurez la liste de toutes les affirmations que je vais vous donner, vous allez mettre une note de 1 à 10 sur chacune des affirmations, d'accord? Pour que vous puissiez évaluer. Il ne faut vraiment pas réfléchir, il faut les faire rapidement. Et donc, 1, c'est vraiment pas vrai. En fait, ce que je vais dire, c'est pas vrai du tout. Et 10, c'est tout à fait vrai, d'accord? Donc, la première affirmation, c'est « Je m'aime et je m'accepte telle que je suis ». Ces affirmations vont permettre d'évaluer donc l'estime de soi et aussi la confiance en soi. Donc la première, c'est je m'aime et je m'apprécie telle que je suis. L'affirmation numéro 2, c'est je m'accorde du respect et je me traite avec bienveillance. Je m'accorde du respect et me traite avec bienveillance. La troisième affirmation que je vais vous demander de noter ce soir, c'est « Je vis en accord avec mes valeurs ». Je vis en accord avec mes valeurs. La quatrième affirmation, c'est « La vie que j'ai choisi de vivre a du sens pour moi ». La vie que j'ai choisi de vivre a du sens pour moi. La cinquième affirmation que vous devez noter ce soir, c'est « Ma vie est intéressante et gratifiante ». Ah, pardon, je vais trop vite. Donc, j'étais à la cinquième, je vais les répéter les 5 premières, d'accord? Excusez-moi, je vais un peu vite et je crois que vous ne l'avez pas complètement en direct. Donc, la première affirmation que vous allez noter ce soir, de 1 à 10. Donc, 1, c'est pas vrai. 10, c'est tout à fait vrai. Donc, la première, c'est « Je m'aime et je m'apprécie telle que je suis ». La numéro 2, c'est « Je m'accorde du respect et je me traite avec bienveillance ». La troisième, c'est « Je vis en accord avec mes valeurs ». La quatrième affirmation, c'est « La vie que j'ai choisi de vivre a du sens pour moi ». La vie que j'ai choisi de vivre a du sens pour moi. La cinquième affirmation que vous avez notée ce soir, c'est « Ma vie est intéressante et gratifiante ». Est-ce que c'est OK? Je peux continuer avec les autres? Dites-moi si c'est OK, si vous avez déjà tout noté. La cinquième, c'était « Ma vie est intéressante et gratifiante ». Est-ce que quelqu'un peut me dire, s'il vous plaît, si c'est OK? Pour passer à la sixième. Donc, la sixième affirmation, c'est « Mon métier me permet de me réaliser et de m'accomplir ». Merci, Cathy. Donc, la sixième, c'est « Mon métier me permet de me réaliser et de m'accomplir ». OK. La septième, c'est « Je m'offre régulièrement du temps pour moi seule ». Je m'offre régulièrement du temps pour moi seule. La huitième affirmation que vous avez notée ce soir, c'est « J'ai confiance en moi et en mes capacités ». J'ai confiance en moi et en mes capacités. La neuvième affirmation, c'est « J'ai une bonne image de moi-même ». J'ai une bonne image de moi-même. Donc, je vais répéter la sixième. Mon métier me permet de me réaliser et de m'accomplir. La septième, c'était « Je m'offre régulièrement du temps pour moi seule ». La huitième, c'est « J'ai confiance en moi et en mes capacités ».
Et la 9e, c'est j'ai une bonne image de moi-même. La 10e affirmation, c'est je m'accorde le droit à l'erreur. Et l'ancienne et dernière affirmation, c'est les regards des autres n'affectent pas mes choix ni mes décisions. Donc la 10e, c'est je m'accorde le droit à l'erreur. Et la 11e, c'est les regards des autres n'affectent pas mes choix et mes décisions. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est OK, si vous avez pu tout noter? Et j'ai une autre question à vous poser parce que j'ai oublié d'allumer la lumière. Est-ce que vous me voyez assez clairement ou est-ce que c'est mieux que j'allume? Vous pouvez me dire s'il vous plaît si l'image est bonne? Donc j'attends vos petits retours. Vous avez toutes les phrases? C'est OK pour vous? Je peux continuer? OK, tout est noté. Merci les filles. Super. Donc là, ce que vous allez faire, je vais vous donner... Ah oui, la dernière, c'est les regards des autres n'affectent pas mes choix ni mes décisions. D'accord? Ok. Les regards des autres n'affectent pas mes choix ni mes décisions. Ok. Donc, vous allez noter toutes les affirmations de 1 à 10. Donc, la 10e, je répète, les regards des autres n'affectent pas mes choix ni mes décisions. Donc 1, c'est vraiment pas vrai du tout. 10, c'est tout à fait vrai. D'accord? Et vraiment, soyez honnête avec vous au moment de noter parce que ça va vous donner une base de travail et de réflexion. Aujourd'hui, c'est pas grave. Accueillez-vous les amis où vous êtes, comme vous êtes. D'accord? Avec vos sentiments, avec peut-être vos appréhensions, vos peurs, vos croyances. Tout est parfait. D'un point de vue spirituel, tout est toujours parfait. D'accord? Donc, je vous laisse le temps de noter tranquillement avant de passer à la suite. OK? On va donc ensuite parler des facteurs qui peuvent vous aider à accroître, à renforcer l'estime de soi. Donc, je vais rester en silence. Je vais faire sonner les bols tibétains pour vous aider vraiment à vous connecter à votre âme, à vous-même, afin de pouvoir noter de la manière la plus honnête possible, d'accord? Donc la clé de l'estime de soi, c'est vraiment d'être vrai, honnête envers soi et bienveillant, ok? Donc il y a Nat qui me demande, est-ce qu'on note spontanément sans réfléchir? Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Ce que tu peux faire, ce que je vous demande toujours les amis, c'est de revenir à soi. Donc inspirez, reconnectez-vous à votre corps, à vos sensations et notez. Ensuite notez. Essayez de ne pas réfléchir, de ne pas mettre du mental. Laissez vraiment votre âme agir. Ce soir, on va travailler avec votre âme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la reconnexion à l'âme, d'accord? La reconnexion au corps. Donc vous me direz quand c'est bon pour vous, quand tout est noté, d'accord? Ok? Donc là, c'est vraiment des affirmations qui vont vous permettre, suite à la conférence, de vous poser et de réfléchir. D'accord? Je vais vous donner un petit exercice à faire après la conférence. Mais là, pour moi, c'est vraiment important que vous soyez dans le flow et que vous notez ça aujourd'hui, à ces moments précis. D'accord? Là, quand vous avez écouté tout ce que je vous dis, c'est beaucoup de nourriture pour les mentales, mais vous la percevrez peut-être pas. Mais vous allez ressentir mes vibrations. En fait, je travaille beaucoup avec l'alchimie, avec la vibration. Et moi, tout ce que je vous transmets, ce n'est pas qu'avec la parole. C'est vraiment avec les cœurs, c'est vraiment avec l'âme, c'est vraiment de la lumière. C'est vraiment... Il n'y a pas que des concepts, d'accord? Il y a aussi de l'amour, il y a de la lumière, il y a de l'alchimie. Donc, il y a une vibration. Et c'est pour ça que c'est important que vous les notiez en science. Comme ça, après, vous allez pouvoir revenir, vous poser et comprendre et analyser, peut-être mettre du mental à chacune des séances, des affirmations, pardon. Oui,
On peut mettre la même note pour plusieurs affirmations. Tout à fait, Cathy. C'est tout à fait normal, hein. Tu peux mettre 3 sur plein, peut-être 5 ou 7. Voilà. Donc, recevez vraiment les hautes vibrations énergétiques, l'amour, la lumière, tout ce que je vous envoie. Je vous laisse une petite seconde. Je vais vraiment allumer parce que je trouve que la lumière, elle est un peu... l'image, elle n'est pas très claire, d'accord? Donc, laissez-moi une petite seconde, le temps que vous notiez tout, et on reprend de suite. Voilà, je trouve que c'est mieux comme ça. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. C'est la magie du live, c'est ce que j'aime, la spontanéité de la chose. Ok. Ah, chez toi, le son est trop bas. Est-ce que tu peux augmenter les sons? Parce que moi, j'ai mis vraiment mon micro à fond. Est-ce que quelqu'un d'autre a ces problèmes? Ah, vous avez un problème des sons. Alors, Cathy. Bon, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont ces problèmes des sons? Parce que sinon, je vais parler un peu plus fort. Ah, mince. Euh, alors, qu'est-ce que... Hmm, mon micro est vraiment à fond, hein. Tac, tac, tac. Oui, il est à fond, mon micro. Et bon, je ne sais pas pourquoi. C'est la première fois que j'ai ces soucis. Donc, est-ce que vous m'entendez mieux ou pas du tout? Oui, donc mettez un casque. Victoire nous dit le son est bas et c'est OK avec un casque. Donc mettez un casque, les amis. Je suis désolée. Je vais parler un peu plus fort, OK? C'est pas trop mon genre, mais, mais je vais le faire pour vous. OK, prenez les écouteurs, les filles, les garçons, parce que peut-être qu'il y a des garçons aussi. Donc nous avons noté. Est-ce que c'est noté pour vous? Est-ce que vous avez mis une note sur chacune des affirmations, les amis? Est-ce que vous êtes OK avec ça? OK, parfait. Donc, ce que vous allez faire après la conférence, donc vous allez vous poser aujourd'hui ou demain ou quand vous voulez, vous allez vous poser et vous allez vous demander pourquoi j'ai cette note. Si j'ai noté 3 sur la première, je m'apprécie telle que je suis et que je donnais une note de 3 par exemple. Vous allez vous demander pourquoi j'ai cette note. Est-ce que cette note, elle me paraît basse? Si vous considérez qu'elle est basse et que je pense qu'un 3, c'est quand même pas très haut, vous allez vous demander quelles sont les actions que je peux commencer à partir d'aujourd'hui pour pouvoir m'aimer et m'apprécier un peu plus telle que je suis. Pourquoi je vous dis ça, les amis? Parce que c'est vrai, peut-être qu'aujourd'hui vous n'aimez pas, peut-être que vous n'appréciez pas, mais ne donnez jamais, jamais les pouvoirs de votre vie à quelqu'un d'autre ou à l'extérieur. D'accord? Peut-être que vous n'avez pas une bonne image de vous. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous aimer parce que peut-être que vous êtes en conflit avec votre corps. Peut-être que votre corps n'est pas celui que vous voudriez aujourd'hui. Et ce n'est pas grave. Mais reprenez les pouvoirs de votre personne, de votre être. D'accord? Comment est-ce que vous pouvez reprendre le pouvoir? C'est tout simplement en vous disant, OK, aujourd'hui je ne m'aime pas, je ne m'apprécie pas aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je peux faire moi pour m'apprécier, pour m'aimer plus? Est-ce que j'ai besoin de faire plus de choses? Est-ce que j'ai besoin de prendre plus de décisions dans ma vie pour pouvoir avoir plus confiance en moi? Ou au contraire, est-ce que je vais commencer une activité sportive pour pouvoir me sentir mieux dans mon esprit, mais aussi mieux dans mon corps? Et peut-être perdre du poids. Peut-être je vais commencer à me masser tous les soirs en mettant de l'huile, en faisant vraiment attention à mon corps, à me reconnecter à mon corps. Parce qu'on a souvent, les femmes, on a souvent des parties de nous qu'on n'aime pas. On est très critique, on est très dur. Parfois c'est le ventre, les jambes, les dents, les cheveux, les yeux, les nez. Voilà. Donc Victor me dit, ce n'est pas évident de dire je m'aime. Dans notre culture, cela est assimilé à du nombrilisme. Je suis d'accord avec toi, Victoire.
Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que les personnes qui s'aiment, on va les qualifier souvent des narcissiques. Oh, celle-là, elle est narcissique parce qu'elle s'aime. Franchement, pour qui elle se prend, ça va pas, non? Donc en France, malheureusement en France, on a beaucoup cette culture et on inculque beaucoup à nos enfants d'être humbles, d'être humble, de vraiment pas se mettre en avant, de vraiment pas se dire je m'aime. Oui, je suis d'accord, mais en fait, si tu t'aimes, Victoire, en fait, si tu arrives à t'aimer et à t'apprécier vraiment tel que tu es, tu vas rendre service au monde, tu vas rendre service aux autres. Pourquoi? Tu vas me dire, mais pourquoi le rendre service aux autres? Pourquoi? Parce que déjà, tu vas être moins blessé quand quelqu'un va te dire quelque chose. Si tout à l'heure, par exemple, j'avais pris comme quelque chose de personnel les propos de mes collègues, là, je serais mal, je serais effondrée en larmes. D'accord? Donc, moi, ça m'a rien fait en fait, ça m'a fait la peine pour lui. Parce que moi, je dis toujours, la vie des autres, c'est la vie des autres. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Quand quelqu'un va faire un commentaire sur moi, va me dire quelque chose, c'est pas de moi qui parle, c'est de lui-même en fait. C'est de lui-même qu'il est en train de parler. C'est ses filtres personnels. Donc, quand je parviens à m'aimer, je ne vais pas être blessée par ce que les autres vont dire ou faire. D'accord? Je vais être moins blessée, donc je vais agir de manière plus relaxe, plus cool. Je vais vraiment, je vais être bien, je vais me sentir bien dans ma peau, comme on dit. L'expression, c'est sentir bien dans sa peau, c'est sentir en confiance. Ah, donc il y a Sonia qui me dit, c'est bien la question, comment apprendre à s'aimer? Bah, Sonia, sache que j'ai donné une conférence sur l'amour de soi grâce au chamanisme. Et que sur mon site web claudiareno.com, tu peux télécharger un e-book gratuitement pour apprendre à t'aimer. Donc c'est un e-book, l'amour de soi grâce au chamanisme, avec toutes mes définitions, toutes mes réflexions, avec des rituels, des méditations, du yoga, avec de l'hypnose. Vraiment, c'est un e-book qui est riche en contenu, les amis. Donc profitez de les télécharger gratuitement. D'accord? Là, ici, ce n'est pas le sujet. Sonia, je suis désolée, je ne peux pas t'apprendre à t'aimer ici, mais je t'invite à regarder les replays de ma conférence L'amour de soi. D'accord? La vie des autres, non, c'est le contraire, Cathy. Donc, la vie que les autres ont de toi, ce n'est que leur vie, en fait. La vie des autres, c'est la vie des autres. Bon, excusez-moi, il y a mon accent aussi, c'est pas évident. Mais est-ce que vous avez compris? Donc, Sophie, c'est être amoureux de son image, reflet, être obsédé par son apparence. Oui, en fait, quelqu'un qui est narcissique, ça va vraiment être oh que je suis belle, oh que je m'aime. Ouais, ça n'a rien à voir avec l'amour. Au contraire, c'est quelqu'un qui ne va voir que son nombril, comme on dit. Ok? Ben, merci les filles parce que vous êtes super réactifs et ça permet d'alimenter la conférence encore plus, même si je sors un peu du cadre. Donc moi, ça me va complètement. Comment s'aimer quand ce ne sont pas 3, voire 4 kills, mais 20 que l'on a à perdre et que des problèmes de santé hormonaux empêchent? Laurence, déjà, je comprends, c'est pas évident, mais il faut commencer par quelque chose. D'accord? Donc, Laurence, je t'invite vraiment à profiter, si tu le souhaites, d'un rendez-vous gratuit de 30 minutes avec moi. Pareil, tu peux aller sur mon site web ou alors tu peux aller sur ma page Instagram où tu vas pouvoir cliquer sur les liens et prendre rendez-vous avec moi de 30 minutes gratuitement. Je suis désolée Laurence, mais je ne peux pas en séance m'attarder sur ça, mais sache que tout est possible. La petite clé que je peux te donner aujourd'hui, c'est de commencer à aimer ton corps aujourd'hui, avec les 20 kilos que tu as en plus. Paradoxalement, si tu commences à aimer ton corps aujourd'hui, tu vas voir que ton corps il va changer de lui-même. N'attends pas d'avoir perdu les 20 kilos pour commencer à t'aimer, Laurence. C'est l'inverse. Aime-toi d'abord. Même avec ces 20 kilos, tu dis, ok, j'ai ces 20 kilos, mais je commence à m'aimer aujourd'hui. J'ai choisi de me voir autrement, d'échanger les regards sur moi. Vous vous souvenez, au début de la séance, je vous disais que l'estime de soi, c'est les regards, jugement qu'on a sur soi. Pourquoi tu es aussi dur? Pourquoi, même avec 20 kilos, il faut que tu t'aimes? Je sais que ce n'est pas évident. Tu vas me dire, c'est un travail dur. Psychologiquement, peut-être que je n'apprécie pas mon image.
Donc, je t'invite vraiment, Laurence, il y a toutes celles qui souhaitent vraiment me poser des questions, vraiment échanger sur un sujet précis que je ne peux pas échanger en séance parce qu'il y a beaucoup de monde et puis il y a aussi beaucoup de questions. Je vous invite à prendre rendez-vous gratuitement en partant de mon site claudiareno.com. D'accord? Donc Sonia me dit merci Claudia, Cathy. Ok, évidemment, si on est matérialiste, on confond tout l'amour de soi, ce n'est pas fonction d'apparence. Voilà. Oui, voilà. En fait, je suis d'accord avec toi, Sophie, oui et non. Malheureusement, notre corps, il est fait de matière. En fait, il est matériel. Tu peux les toucher, tu peux les ressentir. On est dans un corps, dans la matière. En fait, comme j'ai dit, on est une âme qui est venue faire une expérience terrestre. D'accord? Et ce n'est pas l'inverse. D'accord? Parce que des fois, j'entendais dire, on est une âme dans un corps. Donc, c'est une âme qui vient... en fait, quand on est dans ces corps, on fait une expérience parfois spirituelle. Et c'est l'inverse, en fait. C'est l'âme qui vient faire une expérience terrestre. Parce que ce qui est au plus profond de nous, c'est notre âme. Et je suis d'accord avec toi que l'amour de soi, il doit être spirituel, mais pas que spirituel, parce qu'on est dans la matière. Et moi, je suis très spirituelle, mais avant tout, je suis quelqu'un de très incarné. Donc pour moi, il faut un alignement, il faut être ancré ici dans la terre, et aussi ancré et aligné avec la source. D'accord? Mais ce n'est pas le sujet de la conférence, donc je ne vais pas m'attarder. Mais on peut se trouver belle sans être narcissique. Tout à fait, Cathy. C'est tout à fait possible. Et puisque, en fait, la beauté, elle est tellement subjective. Pour moi, il y a des personnes qui ne sont pas forcément... En fait, déjà, comme je vous ai dit, la beauté est subjective. Donc peut-être que vous allez trouver que quelqu'un n'est pas forcément belle, mais cette personne, elle a beaucoup de charme. Donc elle a un aura, elle a quelque chose qui la rend belle et spéciale. Moi, par exemple, avant, je ne me trouvais pas belle, je me trouvais moche, je n'aimais pas mon corps. Je n'aimais pas mon nez parce que j'ai un gros nez. Mais aujourd'hui, je m'aime tel que je suis, inconditionnellement, parce que je dis, même ce nez, qui avant je me disais, il est moche, aujourd'hui je l'aime parce qu'il fait partie de moi, parce qu'il fait tout mon charme. D'accord? Alors, Victoire, j'essaie de lire vos commentaires. Je me permets de rajouter qu'une fille est souvent éduquée pour aimer les autres d'abord avant de s'aimer elle-même. Tout à fait, Victoire. Malheureusement, et ce n'est pas le sujet de la conférence, mais je veux donner une conférence parce que je voudrais qu'on change justement la manière d'éduquer nos enfants. Moi, j'ai une petite fille qui s'appelle Olivia qui a 6 ans aujourd'hui. Et ma fille, je suis fière de ma fille parce qu'elle me dit, maman, la personne que j'aime le plus au monde, c'est moi. Puis ensuite, toi et papa, et gna gna gna, etc. Donc, elle a compris que la personne la plus importante au monde, c'est elle-même et qu'elle doit s'aimer elle-même. Je vous encourage, les copines, les amis, à tous ceux qui sont parents, de vraiment donner à vos enfants une autre éducation différente, de leur apprendre à s'aimer. Inspirez-vous des animaux. En fait, par exemple, des fois on dit « je suis accomplie en tant que mère ». D'accord? Mais tu n'apprends pas à ton enfant à s'aimer. Tu ne l'apprends pas la vie. Et parfois, tout ce qu'on va chercher, c'est d'aller acheter plein de choses, de payer des bonnes écoles, de faire des beaux voyages. Tu pourras très bien aussi apprendre à ton enfant à s'aimer. Et là, tu lui fais un véritable cadeau. Je vous encourage à vraiment apprendre à vos enfants à s'aimer et à se respecter, à se donner de la valeur, parce que c'est ça qui va faire toute la différence une fois adulte. Ok. Oui, oui, tout à fait, Cathy. Ok. C'est rediffusé, oui. C'est rediffusé à... Je ne sais pas, Sophie. Tu n'es pas en direct. Peut-être que tu t'es connecté quelques minutes après. Mais tu peux avancer en direct et tu pourras revenir sur les replays. Ok. Voilà. Donc, j'essaye d'avancer avec vos commentaires parce que vous êtes très réactifs ce soir. Ok, ok. Laurence, j'ai Nat qui dit j'ai 24 de trop et l'année dernière. Ah, donc Nat, il dit que l'année dernière, elle faisait 111 kilos et qu'elle s'aimait déjà. D'accord. Parfait, Nat, je te félicite. Voilà, parce qu'il faut d'abord s'aimer. Il faut d'abord s'aimer avant
En fait, il faut commencer à s'aimer tel qu'on est aujourd'hui, peu importe où vous êtes, comment vous êtes. Aimez-vous, les amis. Merci Cathy que tu dis que ma fille est un bon exemple. Bien sûr, mais pour moi, le travail des mères, c'est d'apprendre à nos enfants la vie. C'est d'apprendre à nos enfants à s'aimer. C'est de les préparer à leur vie. OK? Donc, je me suis un peu éparpillée, mais ce n'est pas grave. J'étais aux 3 facteurs pour nous permettre donc d'accroître l'estime de soi. Donc, le premier facteur qui pour moi est vraiment, vraiment important, c'est de s'accepter inconditionnellement tel qu'on est. D'accord? C'est un peu ce qu'on était en train de se dire. Le deuxième facteur qui va pouvoir changer notre estime de soi, c'est de vraiment développer ses capacités. C'est de vraiment prendre le temps d'améliorer, de faire confiance, de travailler ses compétences. D'accord? Et enfin, ce qui va nous permettre aussi de pouvoir renforcer notre estime de soi, c'est l'alignement. D'accord? L'alignement, c'est quoi? Ça veut dire quoi être aligné? C'est quoi une femme? C'est quoi une personne qui est alignée? C'est vraiment quelqu'un qui est en face avec ses valeurs. C'est pour ça que je vous ai demandé tout à l'heure de noter vos valeurs. D'accord? Souvent, quand on a un conflit intérieur ou un conflit, est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous ne vous sentez pas bien, que vous n'êtes pas bien, que vous avez de la colère ou alors de la tristesse, sans savoir pourquoi? Pourquoi vous ressentez ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Dites-moi en commentaire. Donc, tout conflit intérieur, les amis, ce n'est rien d'autre qu'un conflit de valeurs. Si je suis en conflit avec moi, ou si je suis en conflit avec un autre, c'est parce que cette personne ne respecte pas mes valeurs. C'est parce que moi-même, je ne respecte pas mes valeurs. D'accord? Donc, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, avec la liste de vos valeurs que vous avez notées en début de séance, c'est vraiment de vous poser la question. Est-ce que je vis aujourd'hui en accord avec mes valeurs? Est-ce que les personnes qui m'entourent respectent mes valeurs? D'accord? Dites-moi les amis, est-ce que vous avez compris pour l'exercice des valeurs? Ok? Donc vous avez noté en début de séance la liste avec les valeurs. Ok? Et là, ce que je vous demande, c'est vraiment de répondre à la question. Est-ce que je vis en accord avec mes valeurs? Est-ce que les autres respectent mes valeurs? C'est important, les amis. C'est vraiment important pour pouvoir vivre, pour pouvoir être une personne alignée, c'est de respecter nos valeurs. Plus je respecte mes valeurs, plus je vais me sentir intègre, plus je vais avoir une bonne opinion de moi et plus mon estime de moi il va s'accroître, il va se renforcer. D'accord? Parce que je vais me sentir une personne intègre. Est-ce que c'est OK, les amis? Donc, je répète, les 3 facteurs pour accroître l'estime de soi, c'est vraiment de s'aimer et de s'accepter inconditionnellement tel qu'on est. D'accord? Les deuxièmes, c'est de vraiment prendre le temps de développer ses capacités et ses compétences pour pouvoir avoir plus confiance en soi. Et les troisièmes valeurs, c'est vraiment de vivre, de mener une vie alignée avec nos valeurs afin de nous sentir plus en harmonie, plus en alignement, plus en intégrité. OK? Est-ce qu'on est OK? Je vais essayer d'accélérer un petit peu les amis parce que je voudrais faire un autre exercice que ça va être un voyage dans le temps. Est-ce que c'est OK? Dites-moi si au niveau des exercices, vous êtes OK. Je ne vois plus vos commentaires défiler. On a fait donc l'exercice d'évaluation des affirmations, des différentes affirmations que je vous ai données tout à l'heure. Là, on avait noté nos valeurs et ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est vraiment de se poser la question, est-ce que ma vie elle est alignée avec mes valeurs? Est-ce que les autres et moi-même respectent mes valeurs? Voilà, donc vous allez me dire si vous êtes OK, parce que moi je vais passer à la suite. Je vais passer au pilier de l'estime de soi et ensuite on va faire un voyage dans les temps. Super Nat, merci pour ton retour. OK, donc qu'est-ce que c'est les 3 piliers, les 3 ingrédients de l'estime de soi? J'ai un peu parlé déjà tout au long, beaucoup j'ai parlé de la confiance en soi. Donc les 3 piliers, les 3
ingrédients qui composent une bonne estime de soi ou une mauvaise estime de soi, c'est l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. D'accord? Donc, comme on a dit déjà tout à l'heure, l'amour de soi, c'est vraiment de se dire, de comprendre qu'on est digne d'amour et de respect par le seul fait d'exister dans ce monde, dans cette terre. D'accord? On est digne d'amour. L'amour, ça ne se gagne pas. Il ne faut rien faire pour être aimé. Je suis importante parce que j'existe et je m'aime parce que je suis digne d'amour et de respect. D'accord? Le deuxième pilier de l'estime de soi, c'est l'image de soi. D'accord? C'est le regard, jugement que j'ai sur moi. C'est le regard, c'est le jugement sur mes capacités, sur mes qualités, sur ma manière de vivre, de faire. Mais aussi, malheureusement, il y a aussi beaucoup l'image de soi, mais l'image physique. Donc, de toute l'enveloppe physique. Et malheureusement, comme est-ce que vous étiez en train de parler dans les chats, dans les commentaires, parfois quand on a des kilos en trop, bah, on va se dire, bah, j'aime pas mon image de moi, j'aime pas ce que je suis, j'aime pas ce que je vois dans la glace. D'accord? Donc l'amour de soi, c'est vraiment se sentir digne d'amour et de respect par le seul fait d'exister. L'image de soi, c'est vraiment un regard jugement qui n'est pas justifié et qui parfois est très erroné. Si vous demandez par exemple à quelqu'un d'autre, si je vous demande, les amis, quelle est l'image que vous avez de moi? Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires, quelle est l'image que vous recevez de moi? Qu'est-ce que je vous donne comme image? Je vous assure que l'image que je vais vous donner de moi, ce n'est pas la même image que j'ai de moi. Donc un très bon exercice qui est aussi très très bon pour pouvoir augmenter l'estime de soi. Demandez aux autres quelle est l'image qu'eux, ils ont de vous-même, de vous. Et comparez, et faites la comparaison entre l'image que les autres ils ont de vous et l'image que vous avez vous de vous-même. Vous allez être surpris et vous allez vous rendre compte que vous avez une image peut-être moins bonne, peut-être plus négative de ce que vous rayonnez, de ce que vous donnez aux autres. Nat, merci, c'est très très sympa. Elle me dit, Nat, tu es belle, rayonnante, douce et pleine d'amour. Merci Nat. Sonia me dit, tu es une très belle personne, douce et bienveillante. Parce que ma valeur principale, les amis, vous savez laquelle c'est? Sur mon site web, pareil, sur la page coaching, vous allez pouvoir trouver ma liste de valeurs. Ma valeur principale, c'est la contribution. Quand je donne de mon temps, quand je donne de ma personne, je me sens bien. Je me sens en alignement avec moi-même, avec mon âme, avec mon être profond. D'accord? Je suis très contente de cette soirée. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous apporter tout ça. Dites-moi par rapport à tous les contenus, par rapport à tous les exercices que je vous ai donnés jusqu'à présent. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je vais continuer parce que je voudrais qu'on fasse un exercice qui va être très, 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 très puissant, les amis. Cet exercice, il va vous permettre d'agir. Il va vous remettre en mouvement. OK? Dites-moi, s'il vous plaît, si c'est OK pour vous, pour passer à l'exercice que je nomme. J'ai nommé cet exercice « Voyager dans les temps ». D'accord? J'attends vos retours. Je crois qu'il y a un petit décalage. Donc, tac. Dites-moi, s'il vous plaît. Oula. Dites-moi si tout est OK pour que je puisse passer à la suite. Je suis très contente, les amis. Ah, Caro me dit, ça se sent que tu es bien, tu respires la joie de vivre. C'est exactement ça. Moi, je suis en joie de vivre. Pour moi, la vie, c'est tout. Pour moi, Dieu, c'est la vie. La vie est en nous. L'énergie est en nous. OK? Donc, les amis, je vais vous demander de fermer les yeux, d'inspirer et d'expirer. Revenez à vous, connectez-vous à vous-même, revenez à votre âme, à votre corps. Je suis obligée de changer un petit peu la voix, d'accord? Ça va être un peu plus en douceur. Donc, si vous n'entendez pas très bien, dites-le moi. OK.
Donc, fermez les yeux. On va faire un voyage dans les temps. D'accord? Fermez les yeux, les amis. Et vous allez voyager. Vous allez marcher. Imaginez-vous que vous faites un voyage dans les temps. D'accord? Il y a l'âge que vous avez aujourd'hui. Vous allez voyager jusqu'à la fin de votre vie. D'accord? Donc, vous allez visiter l'homme ou la femme que vous allez être à la fin de votre vie. On va se dire que vous allez rencontrer la personne que vous allez être à 99 ans, par exemple. OK? Donc, inspirez, visualisez cette personne, d'accord? Visualisez cette personne et je vais vous poser une série de questions, d'accord? Si vous voulez, vous pouvez faire l'exercice avec moi en direct sans noter les questions parce que de toute manière, vous allez avoir les replays, d'accord? Et vous pourrez revenir ensuite, ok? Donc, je vous invite vraiment à répondre à la question suivante. À quoi ressemble-t-il ou telle cette femme ou cet homme à la fin de ma vie? À quoi ressemble cette personne? Donc, répondez vraiment avec votre cœur, uniquement dans votre tête. Ensuite, vous allez répondre à la question suivante. A-t-elle ou a-t-il conservé sa dignité, sa grandeur et son sens de l'humour? Est-ce que la personne que vous avez en face est digne? Est-ce que c'est une grande personne? Est-ce qu'elle a un bon sens de l'humour? D'accord? Donc, prenez le temps d'observer cette femme, cet homme qui vous allez être à la fin de votre vie. Et répondez à la question, à quoi ressemble-t-il? À quoi ressemble-t-elle? Est-ce que cette personne a conservé sa dignité, sa grandeur et son sens de l'humour? D'accord? Ensuite, je vais vous demander de vous imaginer que vous allez avoir un échange avec cette personne. D'accord? Que vous allez discuter avec cette personne. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous imaginer que vous marchez dans une forêt ou peut-être en bord de l'eau, en bord de la mer. Et vous allez répondre aux questions suivantes. Donc, c'est cette personne qui va vous poser les questions à vous. D'accord? C'est vous, la personne que vous êtes aujourd'hui, qui va répondre aux questions. D'accord? Donc, la première question est, as-tu été fidèle à toi-même? Donc, cette personne qui vous êtes à la fin de votre vie va vous demander, as-tu été fidèle à toi-même? As-tu honoré la vie en toi? As-tu honoré la vie en toi? Enfin, as-tu été fidèle à tes valeurs? As-tu été fidèle à tes valeurs? Enfin, cette personne vous pose une dernière question. As-tu des regrets? As-tu des regrets? Donc, je vais répéter les questions, les amis. Cette personne qui vous allez être à la fin de votre vie, elle vous pose 4 questions. As-tu été fidèle à toi-même? As-tu honoré la vie en toi? As-tu été fidèle à tes valeurs? As-tu des regrets? Donc, vous allez prendre le temps de répondre tout simplement avec toute l'honnêteté possible, d'accord? Soyez franc, soyez vraiment honnête avec les réponses, d'accord? Donc, vous allez lui dire oui ou non, je ne suis pas toujours fidèle à moi-même, c'est la réalité. Non, je n'honore pas la vie à moi. Ou alors oui, j'honore la vie à moi. Et vous allez répondre si vous êtes fidèle à vos valeurs ou pas. Et si vous avez des regrets jusqu'à présent. D'accord? Et enfin, les amis, je vais vous demander de vous imaginer que cette personne, suite à avoir entendu vos réponses, vos sensations, vous pouvez tout simplement imaginer que vous communiquez de manière télépathique avec cette personne. D'accord? Donc, vous allez vous imaginer que cette personne, elle va vous proposer de vous accompagner, de venir vous accompagner dans les moments présents pour ajuster vos engagements vis-à-vis de vous-même. D'accord, les amis?
Et donc cette personne, imaginez-vous qu'elle vous encourage à retrouver les fils de votre vie, à reprendre votre vie en main, à reprendre les pouvoirs de votre vie afin de pouvoir avoir plus de liberté. Plus je suis responsable de ma vie, plus je suis libre de mes actes, de mes comportements, de mes choix. D'accord? Donc cette personne qui vous allez être à 90 ans, elle vous suggère de pouvoir vous accompagner et vous encourager à retrouver le fil de votre vie. Elle vous propose de vous aider à retrouver le fil d'Ariane de votre âme, de vous reconnecter à votre âme. D'accord? Et vous allez accepter, si vous le souhaitez, bien évidemment, de cet accompagnement, de cette aide. Donc à partir d'aujourd'hui, vous allez vous imaginer que cette personne qui vous allez être à la fin de votre vie va être toujours avec vous pour vous accompagner et pour vous encourager à retrouver les fils de votre vie, les fils d'Ariane de votre âme. D'accord les amis? Donc, quand c'est bon pour vous, revenez et dites-moi ce que vous en pensez de cet exercice. Je suis désolée, comme toujours, on va un petit peu déborder, mais c'est la magie du live, c'est la magie du direct. Et puis, j'ai tellement de choses à vous dire, j'ai tellement de choses à vous partager. Croyez-moi que je pourrais rester avec vous jusqu'à 23h, sans aucun souci. Donc, quand c'est bon pour vous, dites-moi si vous avez fini l'exercice, qu'est-ce que vous en pensez de cet exercice? Qu'est-ce que vous avez ressenti de voir cette personne à la fin de votre vie? Hein? Qu'est-ce que ça vous a fait dans votre corps? Comment est-ce que vous vous êtes senti de vous voir, de vous avoir en face à cette personne qui vous allez être à la fin de votre vie? Qu'est-ce que vous avez vu de cette personne? Est-ce qu'elle était joyeuse? Est-ce qu'elle était digne? Est-ce qu'elle était rigolote? Donc Victoire nous dit, Nat nous dit génial, c'est génial. Caro nous dit super. Laurence, les larmes sont montées. Christine, je pleurais. Bon, j'adore les amis parce que pleurer, c'est ce qui permet de nettoyer notre âme. Notre âme, c'est l'hiver à travers les pleurs. Je me sens pas méchante parce qu'à chaque fois, je vous fais pleurer. Je sais qu'à chaque fois, je vous fais pleurer. Et croyez-moi que c'est pour la bonne cause. D'accord? C'est pas, c'est pas pour votre mal, c'est tout simplement pour votre bien-être. D'accord? Je sais que pleurer, ça fait du bien. Ah, Sonia nous dit, très émue, les larmes aux yeux. Ouais. Bah oui, hein. Quand on se voit là et qu'on se pose des questions et qu'on se pose ces questions si fortes, hein, c'est le travail d'un coach de vie, vous savez. Nous, les coachs de vie, on est là, et moi en plus en tant que chamane, je travaille toujours avec l'âme. Donc on va toujours aller poser les bonnes questions, d'accord? Les bonnes questions qui vont vous faire monter l'émotion, qui vont vous faire vous connecter à vous. D'accord? Nat me dit, je me suis sentie en paix. Elle était belle, détendue, en paix. Je lui ai dit, je te suis. Bravo Nat, bravo. Caro dit, une bonne sensation. Super les amis. Je suis vraiment contente que cet exercice vous a plu parce que c'est vrai qu'il est puissant. Il était égal à lui-même. Caro, super. Ravi, ravi les amis. Ce soir les amis, vous allez boire beaucoup d'eau. Vous allez bien vous hydrater et demain et tous les jours suivants parce qu'à chaque fois qu'on fait un travail, même si c'est à distance, croyez-moi que vous allez recevoir toutes mes énergies. Je vous fais toujours un transfert d'énergie, donc vous allez sûrement épurer des choses. Et ne vous étonnez pas si dans vos rêves, si votre inconscient, il vous remonte des informations ou des choses, d'accord? Victor nous dit, l'effet de se dire « je ne veux pas avoir de regrets » aide à se stimuler pour faire les choses sans trop attendre. Merci. Avec grand plaisir Victoire. Voilà, quand on ne veut pas avoir de regrets à la fin de sa vie, bah, on passe à l'action, on change, on met les moteurs en route, les amis. D'accord? Je ne veux pas que vous ayez des regrets à la fin de votre vie. Donc reprenez votre vie en main. Travaillez sur l'estime de soi, sur l'amour de soi. Soyez fiers d'être qui vous êtes. Ok? Ça aide à se dire qu'il ne faut pas avoir des regrets, mais tout à fait. Caro, c'est tout à fait ça. Je ne veux pas que vous ayez des regrets à la fin de votre vie.
Vivez votre vie pleinement, soyez fidèle à vous-même, à votre être profond. Honorez la vie en vous, les amis. C'est tellement important d'honorer la vie. C'est tellement important de vivre en accord avec ses valeurs. N'ayez pas à rechercher l'amour, l'estime, la valeur à l'extérieur. N'attendez pas qu'il soit quelqu'un d'autre qui vous donne cette valeur. Donnez-la vous-même. Devenez libre. Devenez illimité. D'accord? Et surtout, n'ayez pas de regrets. Ok, les amis? Bon, si vous êtes encore au taquet, moi j'ai tellement de choses à vous dire. Donc pour la prochaine séance, il faut que je vous parle des clés et de qu'est-ce qu'il faut développer, vraiment de manière immanquable, parce que j'ai envie de dire, vraiment ce qu'il faut développer pour pouvoir compter sur soi et faire du défi à la vie. Ça, je vais vous le donner dans la prochaine séance. D'accord? Je vais également vous donner les clés précises et exactes. Ça va être une autre conférence, malheureusement, parce que déjà c'est 1 heure. Et moi, je tiens absolument ce soir à vous faire voyager grâce à mon tambour chamanique. D'accord? Avant de partir, les amis, dans les voyages, parce qu'après, je ne vais pas trop discuter à la fin, Victoire nous dit, les personnes audacieuses sont tellement inspirantes, mais c'est ça, soyez audacieux, soyez audacieuses les filles, à partir de ce soir. Changez votre vie, reprenez votre vie en main. D'accord? Donc, dites-moi s'il vous plaît ce que vous avez en pensé de ma conférence, likez ma conférence, partagez ma conférence, commentez la conférence, posez des questions si jamais il y a des questions qui restent dans votre tête. Posez des questions dans les commentaires, je y reviendrai et j'y répondrai. Envoyez-moi un email à partir de mon formulaire de contact de mon site web. Prenez rendez-vous avec moi pour échanger 30 minutes gratuitement. Téléchargez mon e-book sur mon site claudiareno.com, mon e-book sur l'amour de soi gratuitement, les amis. Gratuitement. Abonnez-vous à la newsletter. Pourquoi? Parce que à partir des mois de juillet, je vais écrire 4 nouveaux articles. D'accord? Je vais vous dire exactement ce que je vais vous apporter comme contenu, comme clé pour vous aider à continuer ce travail sur l'estime de soi. Je vais parler vraiment des choses très précises. Alors, où est-ce que je les ai notées? Tac, tac, tac. Bon, je ne les trouve pas là, les notes, mais c'est pas grave. Vous allez sur mon site web où j'ai posté ce matin, j'ai ajouté un article. Quelle est l'importance de l'estime de soi pour donner du sens à sa vie? À l'intérieur de cet article, vous allez trouver mes 4 ou 5 prochains articles qui vont être diffusés dans ma newsletter. D'accord? Donc, c'est une newsletter qui va partir de manière mensuelle. Vous allez pouvoir la recevoir de manière mensuelle et recevoir tous mes articles, toutes les clés, tout ce que je vous donne. D'accord? Si vous voulez aller, abonnez-vous à partir de ce soir à ma chaîne YouTube, Coaching et Chamanisme, Claudia Reno, Coaching et Chamanisme. Pourquoi? Parce que je mets en permanence des méditations. J'ai mis une méditation hier matin pour renforcer l'estime de soi avec les pandas. En plus de ça, il y a toujours des capsules intéressantes, il y a toujours des pépites, des choses qui vont vous apporter, d'accord? Et enfin, les amis, je vous donne rendez-vous pour les prochains 5 juillet 2021. 5 juillet 2021, je vais faire un nouveau live. Et dans ces lives, je vais vous parler de tout ce que je vais offrir, proposer de manière gratuite et payante à partir du mois de septembre. D'accord? Parce qu'ensuite, je vais partir en vacances en Guadeloupe. Donc, s'il y a quelqu'un qui est en Guadeloupe, je serai en Guadeloupe entre les 15 et les 3 août en vacances. Donc, vous n'allez pas me voir. Je vais continuer de tout de même à mettre des commentaires, à publier, à mettre des contenus sur ma chaîne YouTube, sur Facebook et notamment aussi sur Instagram. Donc, suivez-moi sur tous ces réseaux et bien évidemment, allez voir mon site web. Et en juillet, les 5 juillet, donc je vais faire un live pour vous parler de mon week-end
de reconnexion et d'éveil au féminin sacré que je vais faire sur Montpellier. C'est un week-end que je propose sur Montpellier uniquement pour les femmes entre les 17 et les 19 septembre. Donc, si vous êtes intéressés pour réserver votre place, les amis, je vais pouvoir accueillir que 12 personnes. Donc, les places sont vraiment limitées. Si vous êtes intéressés pour participer au week-end entre les 17 et les 19 septembre, les week-ends, c'est une retraite. C'est vraiment une immersion pour pouvoir se reconnecter à votre féminin sacré, pour pouvoir éveiller et pour pouvoir vraiment venir travailler la sensualité, la féminité et la sexualité sacrée. D'accord? Donc, si vous êtes intéressé, les 5 juillet, je vous raconte tout, je vous donne tout, je vous donne les prix, je vous donne les lieux, je vous donne tout. OK? En plus de ça, à partir du mois d'octobre, je vais faire un accompagnement en groupe, un co-développement, d'accord? Donc, je vais accompagner, pareil, 12 femmes. Je vais accompagner 12 femmes à partir d'octobre pendant 3 mois, d'accord? Donc, on va faire un travail alchimique, on va faire un travail en groupe, mais sachez que tous les 15 jours, vous allez avoir un rendez-vous d'1 heure avec moi individuellement. Et toutes les semaines, on va se voir pendant 2 heures tout ensemble. On va faire des exercices. Je vais vous donner les apports, je vais vous donner des exercices, je vais vous faire un suivi individuel à chacune. Et on va créer un égrégore des groupes, un égrégore qui va vraiment vous transformer, qui va vraiment vous changer la vie. Donc, et pareil, si vous êtes intéressé pour suivre cet accompagnement qui va commencer le mois d'octobre, rendez-vous les 5 juillet pour échanger et pour recevoir toutes les informations. Et enfin, les amis, je vais vous proposer un dernier programme qui est vraiment un tout petit prix à 39 €. Donc, ce que je suis en train de faire là avec vous de manière gratuitement, à partir du mois de septembre, ça va devenir un abonnement payant. D'accord? Mais vous allez pouvoir pouvoir avoir tous les lundis soirs une conférence avec moi sur des sujets divers et variés. D'accord? Sur des sujets que vous-même, vous allez choisir, que vous-même, vous allez voter. Donc, à partir du mois de septembre, j'ai arrêté de donner des conférences gratuites massivement. Je donnerai quelques-unes, bien évidemment, toujours. Mais si vous voulez pouvoir être avec moi en direct chaque lundi soir à partir de septembre, je vous invite à peut-être vous abonner. C'est un tout petit prix, c'est 39 € par mois, mais en direct chaque lundi soir pour débattre des sujets, pour échanger, pour répondre à vos questions et pour faire des méditations, des guérisons. Voilà, je m'excuse parce que c'était un peu long, mais je tenais vraiment à vous donner toutes ces informations qui sont pour moi très importantes. Vous savez, je suis en transition professionnelle et j'ai fait vraiment un changement de carrière. Donc, je change complètement de métier. Je suis dans mon élément, je suis dans mon métier, je fais ça de tout cœur. D'accord? Bon, les amis. Donc, on a fait un beau travail jusqu'à là. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît, en commentaire avant de commencer les voyages chamaniques. Je mets tout en place pour être bien à l'aise. Donc, dites-moi. J'ai mon micro qui me fait descendre la robe. Dites-moi si toutes les informations, vous les avez bien reçues, si vous êtes prêts pour aller dans ces voyages chamaniques. On ne va pas les faire trop longs. Juste ce qu'il faut. Vraiment, on va laisser connecter à notre âme, à notre être supérieur. Pourquoi on va faire ça? Parce qu'on va demander à notre âme et à notre être supérieur de nous donner lui-même, elle-même, les clés. Les clés que vous avez besoin aujourd'hui, là où vous êtes, là au moment où vous êtes. Aujourd'hui, les clés que vous avez besoin pour avancer dans l'estime de soi, pour avancer tout simplement dans votre vie. Donc, c'est la première fois que je vais utiliser mon tambour en live, en direct. Donc, vous allez me dire si le son il est bon, si c'est agréable. Sinon, je vais prendre un autre instrument. D'accord? Si le son n'est pas bon, vous me le dites. OK, les amis? Est-ce que le son il est OK? Dites-moi s'il vous plaît si vous entendez bien les tambours.
Parfait. Donc, on va commencer. On va fermer les yeux, d'accord? On va inspirer. On va se reconnecter à Gaïa, à la Terre. Ancrez-vous les amis, ancrez-vous mes sœurs à Gaïa. Si vous pouvez vous mettre debout, c'est mieux. Ressentez les sons du tambour. Ressentez la vibration de votre corps, de vos énergies. Je vous invite à fermer les yeux, à vous connecter à votre âme. À votre cœur. Ressentez les vibrations d'amour. Recevez les vagues d'amour de mon cœur, de mon âme pour vous. Soyez là où vous êtes. Accueillez-vous là où vous êtes. Recevez de Gaïa. Recevez de la terre-mère aujourd'hui toute cette énergie d'amour. Reconnectez-vous à votre féminin sacré, les amis, les sœurs. Recevez les énergies de Gaïa. Accueillez les énergies de la terre en vous. Faites monter ces énergies jusqu'à votre chakra sacré, jusqu'à votre chakra racine. Remontez ces énergies, les amis, jusqu'à votre plexus. Allez encore plus loin et remontez toutes ces énergies de Gaïa jusqu'à votre cœur. On va s'attarder à niveau de notre cœur. Les cœurs, on va l'offrir ce soir. Hamura Batukara Hamurana Hatumahalu. Ouvrez votre cœur, mes sœurs. Ressentez l'ouverture du cœur. C'est le langage d'âme que j'utilise quand les énergies, la transe est trop forte. Vous ne comprendrez pas ces énergies, ces paroles avec votre mental. Ces paroles viennent de mon âme. Elles sont adressées à votre âme. Hamurana Hulataku. Ouvrez votre cœur, les amis. C'est des âmes. Âmes qui s'espacent. Ressentez l'ouverture du cœur. Connectez-vous. Connectez-vous à votre cœur, à votre âme. Ancrez-vous, mes sœurs, à la terre. Équilibrez et harmonisez tous vos chakras. Remontez les énergies jusqu'à votre gorge. Ce soir, je t'invite à t'affirmer. Ce soir, tu as le pouvoir de dire ce que tu en penses, tout en respectant les autres. Tu peux t'affirmer, tu peux dire ce que tu en penses, tu peux être toi et toujours respecter les autres. Je débloque les chakras-gorge. Je vous permets de vous affirmer, d'être tout simplement vous. Remontez les amis, sentez les déblocages de votre chakra-gorge et vous allez remonter jusqu'à votre troisième œil, les sièges de votre spiritualité, les sièges de votre être et de votre âme.
les points d'équilibre à trouver pour se reconnecter avec son être supérieur. Je vous invite, je vous connecte avec votre être supérieur ce soir. Ressentez comment votre chakra du troisième œil, il s'ouvre, il se relie et se reconnecte à cette partie divine, à cette intelligence supérieure, à cette conscience qui existe en vous, les amis. Cette conscience qui va vous permettre de vous éveiller, de vous responsabiliser de vous, de vos actes, de votre vie. Reconnectez-vous à votre être supérieur. Je vous invite, je vous demande et je demande à votre être supérieur à vous donner à partir de ce soir les clés, les réponses, à vous délivrer toutes les clés pour transformer votre vie, pour pouvoir changer votre réalité et pour pouvoir enfin vous connecter à votre véritable nature profonde. Enfin, j'équilibre et je nettoie et j'harmonise votre chakra couronne. Je vous relie à la source afin de pouvoir recevoir cet amour inconditionnel, divin, cette lumière, cette énergie qui va venir purifier tout votre être, qui va venir vous nettoyer, vous harmoniser, vous connecter à la terre. Ressentez l'alignement dans tout votre être. Vous êtes aligné, vous êtes connecté, vous ne serez plus les mêmes à partir de ce soir. Je remercie les archanges, les esprits de lumière. Je remercie vos âmes, mon âme, la source, vos animaux totems, les miens. Je remercie à nos êtres supérieurs d'avoir connecté de cette communion, de cet amour. Laissez imprégner en vous, mes amis, les énergies divines, la reconnexion à la véritable nature. Prenez le temps de revenir. Prenez le temps de reprendre la notion du temps, d'espace temporel ici, en ce moment avec moi. Prenez le temps, mes sœurs, de revenir, mes amis. Libérez-vous aujourd'hui. Libérez-vous de tous vos peurs, de tous vos conditionnements. Libérez-vous de toutes vos croyances limitantes. Revenez à vous, revenez à la source. Inspirez, expirez. Délestez de tout ce qui vous empêche d'être qui vous êtes. Je vous remercie pour ces moments d'amour, de trans, de partage, pour ces voyages qui va certainement vous aider, qui va vous apporter tout ce dont vous avez besoin, les clés, l'amour, tout ce qui est nécessaire à votre être pour pouvoir accroître,
pouvoir renforcer cette estime de soi, cet amour de soi et cette image de soi. Je suis désolée les amis, mais je suis toujours en transe. Je suis toujours ailleurs. Je vous aime, mes sœurs, mes âmes. C'est vraiment une reconnexion des âmes à âme. Je vous remercie pour ces magnifiques moments de partage. Et s'il vous plaît, dites-moi comment vous vous sentez. Prenez le temps de descendre, d'intégrer toutes ces énergies divines, telluriques, toute cette alchimie dans vos corps physiques. Vous avez eu ce soir une harmonie des corps, d'esprit, des âmes, des chakras, de vos corps spirituels, émotionnels, mentaux et physiques. Dites-moi comment vous vous sentez, s'il vous plaît, avant de nous quitter. C'est important pour moi de savoir si tout va bien, si tout le monde est en parfaite stabilité, si tout le monde est bien. Merci pour cette découverte, Sandra, avec grand plaisir. Sonia nous dit merci, gratitude. Claudia, Diana nous dit gratitude. S'il vous plaît, dites-moi comment vous vous sentez. Dites-moi si tout va bien. Dites-moi les amis, c'est important pour moi. Tout va bien, merci. Comment est-ce que vous avez vécu ces voyages? Si vous pouvez mettre un commentaire, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ah, super, Laurence. Laurence nous dit, merci Claudia, j'ai accueilli mon animal totem, la louve. Bravo Laurence. Magnifique. Je ne vais pas vous quitter les amis, c'est tellement enrichissant, c'est tellement nourrissant. Caro nous dit, merci Claudia à vous, car je me sens bien. Laurence qui dit, gratitude Claudia. Christine qui me dit, je suis apaisée, merci pour ces voyages sonores. Est-ce que vous sentez, vous, comme moi, le troisième œil qui s'ouvre? Est-ce que vous ressentez l'énergie qui vient toute? Cette connexion entre votre être supérieur et vous? Moi, je ressens cette connexion. Sandra qui dit bien. Parfait, les amis. Magnifique, magique. Profitez encore quelques minutes. Je vous donne quelques minutes pour faire un partage. Nat qui nous dit une vision de mon âme avec un bandeau en or ouvert au troisième œil et de la lumière de la lumière qui sort. Bravo Nat, c'est magnifique, c'est magique tout ça. C'est enrichissant pour moi les amis, c'est toujours riche, c'est toujours magnifique de pouvoir avoir vos retours, vos commentaires. Victoire qui nous dit merci Claudia pour ces beaux voyages. Je vis des femmes qui se donnent la main. C'est ça mon but, c'est ça mon travail, c'est ça mon objectif, Victoire, aujourd'hui. Je suis en train d'œuvrer pour que toutes les femmes puissent se donner la main, pour qu'on s'unisse, pour qu'on fasse qu'une, pour que toutes on se connecte à leur féminin sacré. On a besoin de nous reconnecter à notre essence profonde, à notre féminité, à ce qu'on est au plus profond de nous pour pouvoir vivre notre mission de vie, pour pouvoir nous connecter à notre vie. Astrid, j'ai ressenti beaucoup de choses impossibles de tout décrire. C'est parfait Astrid, tu peux quand même essayer de décrire ce que tu as ressenti. Sandra qui dit mon corps vacille, peut-être, je suis sûre que tu es rentrée en transe Sandra, c'est tout à fait normal. Moi les amis, je ressens la Kundalini monter dans mon dos. Je la ressens monter et descendre. C'est vraiment une chaleur. C'est une chaleur qui monte et qui descend. Astrid qui nous dit qu'elle a vu beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs. Parfait. Vous êtes encore très nombreuses les amis. Je suis vraiment, vraiment reconnaissante parce que je sais que c'est votre temps. Et je vais pas en abuser, mais ce qu'on a créé aujourd'hui, c'est un vortex tellement puissant. Je voudrais que vous preniez conscience de l'importance de vous connecter à votre âme, avec votre lumière, avec votre être supérieur, de vous ancrer et de revenir à vous, à votre féminité sacrée et divine. Je sais que les sujets de l'estime de soi, mais ça c'est de la matière. Tout revient à l'âme. L'âme, les amis, c'est ça la clé de votre vie.
Je vous embrasse. Je vous remercie infiniment pour tous ces temps que vous m'avez consacrés. Je vous remercie pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. S'il vous plaît, partagez un maximum. Likez et commentez. Et surtout, gardez ces belles énergies dans votre cœur, dans votre âme. Je vous aime et je vous embrasse de tout mon cœur. Gratitude à vous, à vos âmes, pour ces magnifiques moments partagés ensemble. Je vous aime. Au revoir les amis. Nat qui nous dit merci, merci, merci. Des bisous et à très bientôt. Je vous donne rendez-vous le 5 juillet pour faire les prochains lives les amis. Notez dans vos agendas les 5 juillet. Merci Claudia. Avec plaisir. Je vous aime fort les amis. À bientôt.